Bonjour! Je vous retrouve aujourd'hui, jour 5 de mon défi des 30 jours. 30 jours pour vous faire 30 vidéos sur les mentors qui me mettent des étoiles plein les yeux, pour vous partager aussi ces étoiles et peut-être vous en mettre dans vos yeux. Aujourd'hui, je vous présente Luc Nicon. Luc Nicon, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement. Je l'ai vu sur scène, j'ai suivi ses formations. Et de ce que j'en ai vu, c'était quelqu'un d'assez réservé, de pudique, d'authentique. Voilà, il y a une pudeur, une juste distance et un excellent pédagogue. Clairement, c'est quelqu'un qui a expérimenté le terrain. Il a passé 25 ans à faire des recherches sur les émotions et plus particulièrement sur la communication comportementale en milieu scolaire pour aider les enfants qui décrochent de l'école à retrouver cette capacité d'apprendre sans les émotions qui les bloquent. Il est passé par là. Il a expérimenté, il a été bloqué une grosse partie de sa vie par ces émotions qui l'empêchaient d'avancer. Et du coup, il a développé une méthode qui permet d'aller retirer ça. Cette méthode, elle s'appelle TIPI, technique d'identification des peurs inconscientes ou régulation émotionnelle. Et je vais vous partager mon expérience de ces techniques. Moi, je suis hypersensible. Donc les émotions, je connais bien. je vis dedans, on va dire. J'ai les deux pieds dedans tout le temps. Et c'est pas des petites émotions que je vis, c'est des tempêtes émotionnelles. C'est toujours énorme, excessif, trop, dans le trop. Et c'est épuisant, franchement. Et avant de connaître Luc, j'avais déjà essayé, j'avais déjà expérimenté, j'avais déjà travaillé le terrain sur les émotions pour comprendre ce que c'était. Mais j'étais pas capable de maîtriser, c'était plus fort que moi. C'était vraiment, j'avais beau voilà, faire l'hygiène émotionnelle avec Corinne Cosseron, la rigologie et tout pour accueillir toutes les émotions qui étaient là. Ouais, chouette, j'accueille. Sauf que c'est tempête émotionnelle que j'accueille. J'en fais quoi? Mais c'est trop quoi, je peux pas, je suis dépassée par tout ça. Et grâce à Luc, j'ai trouvé comment on fait pour accueillir nos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir? Lâcher prise. Lâcher prise, je l'avais déjà un petit peu expérimenté avec le rire. Ouais, j'arrivais déjà à lâcher prise pour me mettre dans le rire, pour être dans le rire, pour arrêter de contrôler. Ok, mais comment je fais avec mes émotions? Parce que c'est pas des petites émotions que je vis, c'est des tempêtes. Donc si je contrôle pas, elles vont me submerger, je vais me noyer. C'est ça que je me disais à l'intérieur de moi. Peut-être que vous vous le dites aussi vous, non? En tout cas, si vous êtes hypersensible, peut-être. Et du coup, c'est qu'est-ce que j'en fais de ces émotions? Et il m'a montré, à travers son travail, accueil. Tu prends là, t'observes. Pas en concentrant l'attention. Quand on concentre l'attention, on augmente le problème. Nous, c'est pas augmenter les émotions qu'on veut, hein, parce que sinon, c'est déjà la cata, donc on ne veut pas rajouter, c'est bon quoi. Hein. Non, tu ouvres et t'observes. Pour ça, tu reprends plusieurs points. Parce que notre cerveau n'est pas capable de faire focus sur 4 trucs en même temps. Hein. Un truc c'est bon, mais 4 ça marche pas. Donc t'en prends 3 ou 4. Ok. T'observes les phénomènes physiques. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? C'est où la tension? Je ressens du stress. Ok, c'est où dans ton corps le stress? Là, un peu, ça fait un gros nœud là. Puis là, ça me tient dans la gorge. Et puis là, ça m'appuie sur la tête. Ok. Bah ça c'est bon. Ça c'est des sensations qui sont là maintenant présentes. Donc tu restes dessus. Tu ne les contrôles pas. Tu observes. Tu ouvres le focus. Tu observes les trois. Et tu laisses faire. Le corps a la capacité naturelle de gérer l'émotion. Ça dure 2 minutes maxi. Non mais moi quand on me l'a dit, j'y croyais pas. Comment ça, une émotion, 2 minutes? Attends, moi, elle peut durer 3 semaines. Voire même plus, hein. Il y a des trucs que je traîne depuis 20 ans. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Et qu'est-ce qu'il dit en plus?
On en a 10 à peu près. C'est redondant, mais on n'en a que 10. Donc si je le fais l'exercice 10 fois, ça va aller mieux. Ça va être plus zen. Ouais, ça va être plus calme. Ça n'empêchera pas d'avoir des émotions. Mais juste, ça sera plus des trucs complètement barrés, quoi. Ah, c'est quand même intéressant ce truc-là. Et comment qu'on fait ça, hein? Donc c'est ça. T'accueilles, tu laisses évoluer, tu vas voir que ça va changer d'endroit, et pouf, ça lâche. Non mais, c'est pas possible. C'est ce que je me dis dans ma tête là, à ce moment-là. Comment c'est possible? Et ça peut pas être aussi simple. Bah si, en fait. Donc, en fait, depuis que je suis toute petite, je me prends le chou à essayer de contrôler avec mon cerveau un truc super compliqué comme les émotions, alors qu'il suffit juste de faire hein, et ça y est, c'est fini. Ouais. Et pourquoi on me l'a pas dit plus tôt? Parce que ça aurait été plus simple quand même. Parce que les gens ils savent pas. D'accord. Ok. Dans mon cheminement, je me suis rendu compte qu'en fait, sa technique, il y a plein d'autres gens qui le font aussi. Parce que enfin, c'est l'être humain qui est comme ça. C'est pas une spécificité de Luc Nicon. Non, tous les êtres humains fonctionnent comme ça. Donc c'est pas le seul qui a trouvé un moyen d'y aller. Son moyen à lui, il l'a expérimenté, il l'a ajusté, il l'a amélioré pendant 25 ans. Il travaille avec les CHU, il travaille avec voilà, plein de médecins pour essayer d'aller défaire de plus en plus de traumas. Il a commencé avec des ados qui avaient des phobies scolaires. Et puis il a continué avec des gens normaux qui n'avaient pas de problèmes particuliers. Quelques phobies, quelques angoisses. Mais voilà. Et maintenant, il en est au niveau psychiatrique pour aller aider vraiment des gens qui ont des gros traumas. Et ça marche. Non mais vous imaginez le monde de demain quand tous les enfants, ils apprendront à la maternelle l'hygiène émotionnelle et la régulation naturelle du corps, les émotions. Moi j'ai travaillé 3 ans dans les écoles maternelles pour que je transmette justement ça aux enfants. Mais ça change énormément de choses. C'est énorme ce truc-là. Et c'est aux parents qu'il faut transmettre ça pour qu'ils puissent l'apprendre à leurs enfants. Franchement, allez découvrir le travail de Luc Nicon. Ça vaut le coup. Si le sujet vous intéresse, allez lire son livre « Revivre sensoriellement ». Il en a écrit plein d'autres. Celui-là, il m'a particulièrement touchée. En plus, il est petit, il est concis. Donc voilà, il est accessible facilement. Il y a aussi plein de vidéos sur internet pour apprendre à gérer Tipeee, pour le faire soi-même. Qu'est-ce que c'est que la régulation émotionnelle, comment on travaille dessus. Luc, merci. Merci pour ton travail. Franchement, ça a changé ma vie. Je suis hypersensible et cette technique-là, elle était indispensable pour moi. C'est le jour et la nuit. Vraiment. Je ne pouvais pas être heureuse avant. Il y avait trop d'aléas comme ça, quoi. Maintenant, ça fait ça. Ah! Et quand ça fait un pic, oh, j'accueille, je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Je retrouve mon pouvoir. Non mais si vous aussi, vous êtes pris par vos émotions des fois et vous n'arrivez pas à contrôler, vous essayez, vous mettez de la pression pour contrôler. On ne peut pas les contrôler. Faut pas les contrôler, c'est des chevaux. Vous mettez pas devant un cheval quand il court au galop. Non. Vous montez dessus, vous essayez de vous tenir pour pas vous casser la figure. Et éventuellement vous attrapez les rênes et vous lui donnez une direction. Et bien là c'est ok, j'observe. Je laisse faire et ça se fait. Non mais c'est une pépite. C'est une pépite. Vous soyez hypersensible ou pas, vous avez forcément des émotions de temps en temps, mais dites pas le contraire. Hein, surtout en période de confinement, ça vient un peu nous chercher là où il faut. Hein, voilà. Franchement, essayez. Essayez. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous invite à mettre en commentaire
Ben, et vous, vous avez des émotions ou pas? Vous me partagez si vous vous sentez concerné ou pas par ce sujet-là, hein? Et puis, allez mettre sur les réseaux sociaux le hashtag Tu m'inspires avec un merci, un gros corps, un gros cœur, un, un gros love pour les personnes qui vous mettent des étoiles dans vos yeux. Je vous envoie plein de bisous, je vous aime et je vous retrouve demain pour vous parler de Ludovic Bréant dans une toute autre ambiance. Allez, à demain. Ciao! Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.